Bonjour et bienvenue pour cette 319e édition de J'irai lire des comics chez vous, l'émission qui vous présente les meilleurs comics sortis disponibles dans toutes les bonnes librairies, notamment sur originalcomics.fr. Vous le savez, on livre partout en France et le port est offert à partir de 29 € d'achat, mais aussi dans notre belle boutique au 49 rue La Cépette dans le 5e arrondissement. On vous attend tous les jours de 11h à 19h, bien entendu. Grosse actualité depuis 2 semaines, depuis la dernière émission. On va commencer par le Deluxe qu'il ne fallait pas rater, Spider-Man l'autre, le crossover de l'époque Straczynski sur Spider-Man. C'était Mike Deodato Jr. qui dessinait et ça a été l'occasion également pour Marvel à l'époque. Nous sommes en 2005 de lancer une série qui s'appelait Friendly Neighborhood Spider-Man. Vous avez les 4 premiers numéros de cette série, scénarisé par Peter David et dessiné par le regretté mais néanmoins fabuleux Mike Wieringo. Mike Wieringo, c'était l'homme qui était né pour dessiner Spider-Man. Il nous a quittés il y a quelques années, son talent était immense, il a travaillé sur les 4 Fantastiques et sur Spider-Man. Il a aussi fait la magnifique série Telos que vous retrouvez chez Glénat, enfin si vous pouvez la trouver parce que je crois qu'elle n'est plus tout à fait disponible. Son Spider-Man tout en rondeur, absolument génialissime, dynamique, brillant, lumineux, nous a fait rêver. Spider-Man l'autre, c'est un crossover qui mêle les 3 séries Spider-Man, il y en avait 3 à l'époque. Il y avait la série principale, Amazing Spider-Man, il y avait cette fameuse série Friendly Neighborhood Spider-Man dont je viens de parler, et la série Marvel Knight Spider-Man. Alors la série Marvel Knight Spider-Man, c'était la suite de la série, vous le savez, qu'avait lancé Mark Millar avec Terry Dodson et Frank Shaw, et puis de cette série, ils avaient décidé de la continuer. Il y a eu plein d'auteurs, notamment Reginald Hudlin, qui fait ces épisodes-là, et Pat Lee. Je vais vous montrer le dessin de Pat Lee. Voilà, ça c'est Mike Wieringo. Regardez son Spider-Man, il est vraiment dingue. Pat Lee, voilà, c'était un dessin très d'inspiration asiatique, qui à l'époque avait fait hurler dans les chaumières, mais qui finalement n'a pas si mal vieilli que ça. Voilà, Spider-Man l'autre, c'était un crossover de toutes les séries, et c'est aussi des épisodes inédits de Straczynski, puisque vous le savez, il y a eu 4 intégrales qui sont sorties, il y en a une 5e qui arrive en format Icons, hein, nous sommes sur le format Icons, et donc si vous prenez ça, en plus des 5 intégrales, vous avez l'ensemble des épisodes, et ça c'est complètement dingue. L'autre Deluxe que je vous recommande cette semaine, c'est le crossover, un autre crossover entre les X-Men et les Gardiens de la Galaxie sous l'ère Bendis. Vous le savez, Bendis a fait les All New X-Men, il était aussi scénariste des Gardiens de la Galaxie, qui avaient fait leur grand retour suite au succès au cinéma, vous le savez, et de ces 2 séries scénarisées par Bendis était né un crossover qui s'appelait le Vortex Noir. Une des particularités était graphique, puisque c'était dessiné par l'incroyable, le fabuleux Ed McGuinness, aidé sur les numéros par Chris Anka, qui a certainement livré un de ses meilleurs boulots pour l'occasion. 2 dessinateurs pour une série, mais également une pléiade de dessinateurs annexes, puisqu'il n'y a pas que les épisodes d'X-Men et les épisodes des Gardiens de la Galaxie, il y a aussi des épisodes de Star-Lord par exemple, ou Captain Marvel, que vous allez retrouver dans l'intégralité de ce crossover cosmique mêlant les X-Men et les Gardiens de la Galaxie. Ils s'étaient déjà rencontrés à l'occasion du procès de Jean Grey, et voilà donc qu'ils se rencontrent à nouveau dans ce qui étaient les derniers épisodes de Bendis sur ces séries, puisqu'après il est parti faire d'autres choses, vous le savez. Donc voilà, donc les X-Men et les Gardiens de la Galaxie s'appelle le Vortex Noir, il y a l'Alpha et l'Oméga, il y a tous les épisodes in between, et c'est disponible en version française chez Panini. Un des comics que je vous recommande ce mois-ci, c'est également le premier tome de Strange Academy, si vous êtes fan du Doctor Strange et si vous aimez les comics à 10 €. C'est un véritable album, hein, la collection 100%, vous la connaissez, elle est absolument superbe. C'est un véritable album, et c'est dessiné par Monsieur Humberto Ramos sur un scénario de Scotty Young, 2 artistes cartoony qui se réunissent pour une histoire dans laquelle le Docteur Strange ouvre son école des sorciers, qui ressemble beaucoup à l'école pour jeunes surdoués du professeur Xavier, et c'est un double mélange entre les X-Men, les Nouveaux Mutants et Harry Potter, dans lesquels des apprentis magiciens vont apprendre à développer leur pouvoir. C'est brillamment mis en scène, c'est brillamment exposé, le scénario est génial, les dessins est absolument lumineux, Humberto Ramos est en feu, c'est un comics que je vous recommande, d'autant qu'il ne coûte que 10 balles. Moi, je suis pas le plus grand fan de Doctor Strange de l'univers,
univers. Ça fait partie de ces personnages un peu secondaires dans les comics qu'on nous a imposés au cinéma et qui depuis est cuisiné à toutes les sauces. J'ai pris beaucoup de plaisir à lire la série qui était dessinée par Chris Bachalo notamment, et je suis ravi de voir que le Docteur Strange a droit à sa série et que nous allons pouvoir nous régaler. Alors c'est un peu le nouveau professeur Xavier, hein, c'est lui qui supervise. Il a dans son école des jeunes héros, il a des jeunes pousses et il a aussi un collège de professeurs que vous allez découvrir qui sont les plus grands magiciens de chez Marvel, avec Hellstorm, avec Nico des Runaways, avec la sorcière rouge, avec Magie et Shaman de la division Alpha. Voilà, ça c'est les profs. Voilà les profs de Strange Academy. Ça ne coûte que 10 € et ça c'est absolument incontournable si vous voulez mon avis. Autre petit prix chez Panini, c'est tout simplement ce superbe Star Wars La Haute République. Alors Star Wars La Haute République, c'est tout simplement la nouvelle série Star Wars qui paraît avec des histoires annexes en roman. C'est scénarisé par Charles Soule, hein, que vous connaissez, et en comics par une équipe de créateurs qui s'appelle Cavan Scott et Ario Anindito. Et ces auteurs, eh bien, ils sont chargés de créer une nouvelle époque de Star Wars qui se passe 200 ans avant la menace fantôme. On va découvrir des nouveaux Jedi, on va retrouver évidemment des anciens parce que les clins d'œil, ça fait partie de l'univers Star Wars. Donc il y a un petit, il y a un Jedi de vert avec des grandes oreilles de petite taille que vous allez reconnaître, et voilà, c'est un nouveau format que tente Panini, 5,99 € pour 2 épisodes dans un format dur, et ça marche super bien. Voilà, c'est un énorme succès et je voulais bien entendu vous en faire part. Voilà, dernier titre à ne pas rater chez nos amis de Panini, c'est tout simplement la réédition de Elektra Lives Again de Frank Miller. Ça s'appelle Elektra renaît à la vie. Vous connaissez ce très grand format, hein. Il y a eu X-Men Nouvelle Genèse dans ce format, il y a eu Magneto le Testament récemment, et là on retrouve le retour d'Elektra qui était morte, vous le savez, et dans les comics personne ne reste mort très longtemps. Scénarisé, dessiné par le grand Frank Miller, un de ses derniers travaux chez Marvel après son grand départ, puisque vous le savez il a travaillé depuis le début des années 90. Après il a pris son destin en main, il a créé Sin City et ça a fait de lui une méga star de films et évidemment des millions d'exemplaires vendus dans le monde entier. Énorme succès pour Frank Miller et énorme succès pour Sin City. Quand il a redéfini dans les années 80 le personnage de Daredevil, tout comme il avait redéfini le personnage de Batman, et il en a fait absolument des choses géniales. Et quel plaisir de redécouvrir le talent de Frank Miller dans ce format particulièrement incroyable. C'est disponible évidemment sur originalcomics.fr. Petit tour chez Urban avec les sorties du mois, avec notamment dans le désordre Batman Death Metal tome 4 qui vient de sortir. La couverture est particulièrement soigné. Il s'agit des derniers épisodes de la série éponyme Death Metal par Scott Snyder et Greg Capullo, donc on va jusqu'au numéro 7, mais il y a aussi tous les épisodes in between, ce qu'on appelle les tie-in. Les tie-in, ce sont les épisodes qui ne sont pas la série principale, mais qui ont un rapport direct avec la série principale. Quand vous prenez les 4 tomes de Batman Death Metal, et bien vous avez l'intégralité de la saga, les 7 épisodes plus la pléiade d'épisodes qui ont été produits autour. Comme ça, vous avez l'intégralité. Voilà, comme je vous le dis, la couverture est dingue. Il y a une variante qui est disponible que je n'ai pas sous la main, mais je vous invite à craquer et à dévorer Batman Death Metal. C'est disponible sur originalcomics.fr, bien entendu, et c'est voilà, si vous êtes fan et si vous avez aimé le premier arc, vous allez aimer le deuxième. Snyder et Capullo travaillent sur une série chez Image Comics depuis. Ils ont complètement arrêté de travailler sur du Batman, ils vont proposer autre chose et c'était leur souhait, et on est hâte de le lire. Dans la collection Mythologie, ne ratez pas Bruce Wayne. Bruce Wayne, c'est tout simplement l'anthologie consacrée non pas à Batman mais à son alter ego, à Bruce Wayne. Donc nous allons découvrir plein d'histoires de toutes les époques mettant en scène Bruce Wayne avec plein de talents différents, plein d'artistes qui vont nous aider à mieux comprendre ce personnage, ses traumas et tout ce qu'il est devenu, pourquoi il est devenu Batman, parce que le personnage il n'a pas eu une enfance facile, il faut le dire. Voilà, donc ça marche très très fort ces collections, hein. Il y a déjà eu évidemment il y a déjà eu Gotham City, il y a déjà eu la Batcave, il y a maintenant Bruce Wayne, ça s'appelle Batman Mythologie, et voilà, les autres titres sont là, vous pouvez les découvrir, et ça marche très très fort. Il faut s'en réjouir parce que c'est des très belles ventes, voilà, je dois le dire, c'est des très belles ventes. À ne pas rater également, on en avait déjà parlé, mais maintenant il est, ça y est, il est disponible. Moi je l'avais reçu un peu
peu en avance. Plunge de Joe Hill. Joe Hill, c'est le scénariste de Lock and Key. Sachez qu'il y a un Lock and Key qui sort en juin chez iComics avec des inédits, un tout petit album à 10,90 € avec donc Lock and Key. Il a fait également la série Basket Full of Heads que j'ai absolument adoré, je vous en ai parlé. Plunge marche très fort, on en a vendu tout le week-end. Plunge, c'est un one-shot, c'est une histoire complète, c'est dessiné par le fabuleux, l'incroyable, le génialissime Stuart Immonen. Stuart Immonen, c'est évidemment le dessinateur de Ultimate X-Men, Ultimate Spider-Man, Amazing Spider-Man, Empress chez Mailer World. Il a revendu les droits d'Empress, vous le savez, à Netflix, ce qui fait que aujourd'hui il roule un Bentley et il fume des gros cigares. Il n'a plus besoin de travailler. Maintenant, quand il travaille, c'est pour le plaisir, parce qu'il est millionnaire. Il a vendu pour plusieurs millions de dollars les droits d'Empress et il n'a plus besoin de travailler, mais il continue à travailler pour nous régaler. C'est vraiment un des très très grands dessinateurs de sa génération et je l'adore. J'adore ce dessinateur. J'ai même une planche originale de son passage sur All New X-Men et j'en suis très très fier et ça fait partie de ces choses que j'adore. Petite info passage, si vous n'êtes pas encore au courant, c'est lui qui va dessiner le second tome de Magic Order. Eh ouais, il va dessiner le deuxième tome de Magic Order parce que Olivier Coipel a jeté l'éponge et donc c'est Stuart Immonen qui va évidemment nous régaler puisque ça risque d'être très très beau. Donc pas de regret, on n'a plus de Coipel mais on a du Immonen et je pense que l'honneur est sauf. Voilà. Donc c'est l'histoire tout simplement d'un bateau qui a disparu 40 ans, il y a 40 ans et qui ressurgit. Une enquête, une mission est dépêchée pour retrouver la carcasse de ce bateau et son équipage. 40 ans après, sont-ils vivants? Vous allez le découvrir. On est dans l'horreur, hein, évidemment, c'est du Joe Hill. On est évidemment dans le mystère et on est dans une fresque absolument magnifiquement dessinée, mise en scène et quelle maîtrise Joe Hill, parce que c'est un romancier, vous le savez, mais Joe Hill, les comics, c'est pas voilà, dessiner de la BD, écrire de la BD, c'est pas donné à tout le monde. Il faut savoir connaître les codes et il faut savoir raconter une bonne histoire. Et ben là on est en plein dedans les amis, parce que là on est dans une très très bonne histoire. Et j'ai vraiment adoré, c'est une histoire complète et je souhaite à Plunge le même succès, si ce n'est plus, que je lui souhaite évidemment le même succès que Basket Full of Heads qui s'est vendu à des dizaines et des dizaines d'exemplaires, notamment chez nous. Voilà. Ne ratez pas non plus chez Delcourt, on fait un petit tour chez Delcourt, ne ratez pas le 19e tome de Spawn. Alors Spawn, vous le savez, on me pose souvent la question, par quoi commencer Spawn? Alors Spawn, c'est important de le lire, parce que Spawn n'a jamais été aussi populaire. Todd McFarlane a fait un Kickstarter pour la figurine Spawn qui s'est vendue, il a récolté plus de 3,5 millions de dollars, c'est complètement dingue. Ça cartonne, hein, il fait des figurines Batman et DC Comics qui sont magnifiques. Spawn est un succès parce que depuis le numéro 300, c'est des centaines de milliers d'exemplaires qui sont vendus. Il va y avoir un one-shot qui s'appelle Spawn Universe en version originale, qui va ouvrir l'univers étendu de Spawn, et il y aura 4 séries Spawn, il y en aura une par semaine, comme à la grande époque de Spider-Man, il y avait 4 séries Spider-Man. Il y aura la série Spawn normale, hein, on en est au 318 ou 319e numéro, 310, ouais c'est ça. Il y aura la série King Spawn, il y aura une série Gunslinger Spawn, je crois de mémoire. Il va y avoir plusieurs séries, donc pour le moment est annoncé la série King Spawn pour le mois d'août, et tout ça va finir par arriver en France, vous le savez, et on est absolument ravis. Pour l'heure, vous le savez, il y a les épisodes récents qui sortent dans la collection Spawn Renaissance, je crois que c'est le tome 8 qui est sorti, où il y a le numéro 300 justement, donc on est vachement d'actualité, avec les pages de J. Scott Campbell notamment, et puis tous les artistes Greg Capullo qui revient pour l'occasion. Et parallèlement, il y a depuis le début, depuis l'épisode numéro 1, il y a cette saga qui s'appelle les intégrales Spawn, et à chaque fois c'est un truc en ion. Donc il y a 19 tomes, le 19e vient de sortir, là on a les épisodes 201 à 212. Donc en fait ça reprend, vous savez, il y a eu un pan de Spawn qui a été publié, les épisodes 200 à 250, ça a été publié sous le titre Spawn la saga infernale, et bien ça reprend ces mêmes épisodes. Donc si vous avez déjà la saga infernale, vous n'avez pas à prendre ça, et par contre si vous l'avez pas encore, je vous invite à prendre. Moi j'adore cette collection, je suis en train de me les faire pour tout vous dire. J'en suis au numéro 5 parce que je les lis au fur et à mesure, donc je suis à Spawn intégral tome 5, mais je n'ai pas résisté à l'idée de prendre celui-là parce que c'est le 19e. D'abord la couverture m'a séduit, alors évidemment je le lirai après, je l'ai pris maintenant pour l'avoir parce que je l'ai feuilleté, je me suis dit oh il me le faut, et là on est sur du dessin hyper dark,
on est sur du dessin hyper voilà, c'est l'esprit que McFarlane voulait donner à Spawn à ce moment-là, parce qu'il y a eu pas mal d'époques, il y a eu pas mal de choses. C'était monsieur Simon Kudranski qui était au dessin sur un scénario de Todd McFarlane, bien entendu, et c'était absolument sublime. Voilà, le volume 19 est disponible. Je vous invite à débuter par Spawn. Si vous voulez commencer par Spawn, c'est simple, vous commencez soit par Spawn tome 1, soit par Spawn Renaissance tome 1. Voilà, vous faites celui que vous voulez. Évidemment, comme les intégrales Spawn ont rattrapé les Spawn, la saga infernale, et bien à un moment on rattrapera les Spawn Renaissance. Donc dans le volume 30 à peu près, dans le volume 30 on sera dans les mêmes épisodes, mais il va se passer 5 ans au moins un minimum. Donc prenez-le par le bout que vous voulez, c'est facile, soit Spawn tome 1, soit Spawn Renaissance tome 1, et de toute façon vous ne serez pas déçus. Chez Ankama, coup de cœur pour Veil. Veil, c'est une série qui n'est pas du tout américaine, ça nous vient de Scandinavie. C'est une saga d'aventure et de fantasy avec des vikings, des géants et des dieux. C'est tout ce que j'aime, et ça m'a séduit. Ça fait partie de ces bandes dessinées, quand vous la voyez en boutique, vous la prenez en main et vous dites qu'est-ce que c'est que ce truc. Première impression, qu'est-ce que c'est que ce truc? Veille, j'en ai jamais entendu parler. Et puis je l'ai feuilleté, et là j'ai vu ce dessin tout en rondeur, on dirait du Jeff Smith. Les auteurs s'appellent Sarah B. Elfgren et Carl Johnson, avec 2 S, et vous allez adorer. C'est tout ce qu'on aime dans les sagas nordiques. Il y a des dieux, il y a des monstres, il y a des géants, il y a des interactions avec ces personnages. C'est très codifié, mais c'est très ouvert, et vous allez adorer découvrir le destin évidemment de Veil, qui est une viking et qui va devoir survivre dans un monde dont elle ignorait finalement beaucoup de choses. Les préjugés, les légendes, voilà, c'est vraiment une belle saga d'aventure. C'est un one-shot, c'est une histoire complète, l'édition est magnifique, le dos étoilé, c'est sublimissime, et je vous invite vraiment à craquer pour Veil, parce que c'est une merveille. Je ne l'avais pas préparé. Vous aimez Micros? Eh bien vous allez adorer Micros tome 3 en couleur. Après le succès des 2 premiers, on en est à des centaines d'exemplaires du tome 1, vous allez craquer pour le deuxième, pour le troisième, parce que le deuxième a bien marché aussi. Ça s'appelle le Vaudou. À chaque fois il y a une couverture nouvelle, et là la nouvelle couverture, si je ne me trompe pas, c'est Stéphane Perger, c'est ça, c'est exactement ça, Stéphane Perger qui fait la couverture. Le tome 4 qui sort en octobre a priori, ce sera Carlos Pacheco qui fera la couverture. Elle est teasée à la fin, voilà, elle est là, la voici, la voilà. Donc vous allez retrouver les derniers épisodes de Micros de la première période, c'est-à-dire les épisodes parus dans Mustang, et après c'est parti dans Titan. Donc là on arrive sur les derniers épisodes. La particularité, c'est que c'est Jean-Yves Mitton qui est au dessin et au scénario, mais qu'il n'est pas tout seul, parce qu'il y a Jack Nolez et André Amouric qui font les 2 ou 3 derniers épisodes. Et alors le style, on dirait exactement le même, mais c'est juste que comme aux États-Unis, il y a eu des dessinateurs invités à l'époque pour proposer des choses. Voilà, succès, c'est en couleur. Il y aura 11 tomes de Micros, à peu près 2 par an. Le tome 3 vient de sortir, le tome 4 sortira à la rentrée, et cela, il ne faudra pas le rater. On va terminer par un coup de cœur BD, parce que vous le savez, sur originalcomics.fr, non seulement on vend du comics, mais on fait des mangas et de la BD, vous le savez peut-être. Donc du coup, pour vous donner envie, je vais vous parler d'une BD. Alors j'ai déjà fait 2 vidéos dessus, mais peut-être que vous ne les avez pas vues parce que ça vous intéressait pas. Mais comme cette émission bénéficie d'un public énorme, puisque vous êtes 2000, quasiment plus de 2000 à chaque fois devant votre poste, je vous invite à lire Lady Whitechapel, c'est chez Clair de Lune. Il y aura 2 tomes, c'est scénarisé par Nicolas Antona et dessiné par Julien Motellier. C'est une sorte de relecture du mythe de Jack l'Éventreur. Ça se passe dans le Londres victorien, ça se passe dans le monde des maisons closes. Il y a des meurtres qui sont orchestrés parmi les 7 filles de cette maison close, qui ont toute une personnalité, toute une histoire et plein de mystères autour. Et vous allez découvrir cette enquête
enquête de Thomas Bound, qui est un inspecteur de Scotland Yard, et Frank Aberdeen, qui est de la police de Londres. Et les deux vont devoir faire un duo qui ne s'apprécie guère pour savoir qui tue ces filles de joie et pourquoi surtout. Et nous allons entrer de plein pied dans cette bande dessinée qui est remarquablement bien écrite, les maîtriser de bout en bout, et je trouve que c'est important de le signaler, et qui est accompagnée par des dessins particulièrement bien faits, puisque Julien Motelier nous régale. D'ailleurs, si vous voulez des planches originales de Julien Motelier, sur sa page Facebook, il les propose. Je vous invite évidemment à le contacter directement. Ça s'écrit comme ça, Motelier. Voilà. Donc, j'ai particulièrement aimé cette bande dessinée. Il y aura un deuxième tome très bientôt, et ça fait partie de ces BD que j'ai adoré, et je vous invite vraiment à craquer si vous les voulez, parce que voilà, si vous voulez une bonne lecture, eh bien, vous êtes quasiment sûr avec ce bouquin de l'avoir. Voilà pour aujourd'hui. Je vous rappelle, ma BD de la semaine, c'est Lady Whitechapel, Bicross évidemment, Spawn bien entendu, Plunge One Shot qu'il faut lire, Joe Hill, et puis tout ce qu'on a évoqué chez Panini. Tout est disponible sur originalcomics.fr, le lien est dans le descriptif de la vidéo, les amis. Salut.